Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous partager un petit documentaire sur le berger mongol. On l'appelle Khotchnkhoi. Khotch, ça veut dire berger. Nkhoi, ça veut dire le chien. Son corps est musclé et dynamique. Ce chien est parfaitement adapté aux longues heures de course dans le froid et à la défense d'un troupeau contre les attaques animaux sauvages. La plupart des bergers mongols sont noirs. Les deux taches brun-rouge au-dessus des yeux sont les marques distinctives de cette race. Ces deux taches considérées comme la preuve que le chien peut voir les esprits et de fait protéger autant de menaces dans le monde réel. Le chien mongol est très calme, considéré un des meilleurs amis des hommes dans les steppes. Il est capable de protéger son troupeau, même en absence de son maître. Association des chiens mongols, ils organisent le festival tous les ans et leur but, faire connaître le chien mongol dans le monde entier. Je vous laisse découvrir le film. Très bon visionnage et à très bientôt. Jiri a 2 mois. Il vient d'être séparé de sa mère. Un choc traumatique nécessaire. Ses instincts lui disent de défendre son repas. Justement, ce sont ces instincts que l'homme va contrarier. Première leçon, ne pas mordre la main qui le nourrit. Ce jour-là, 2 hommes qu'il ne connaissait pas sont venus le prendre. Ils l'ont emmené loin de son monde. Où sont ses frères et sœurs? Il a besoin d'affection. Alors il recompose la famille qu'il a perdue avec ceux qui sont autour de lui, les humains. Maintenant, le plus difficile, ses proies naturelles. Des agneaux de lait. La meilleure des nourritures. Et il n'a pas le droit d'y toucher. Un véritable supplice. Tous les jours, pendant des semaines. Avec les adultes, c'est une autre histoire. Le bouc noir sait très bien à qui il a affaire. Un jeune prédateur. Et il ne veut pas de lui dans les parages. Le bouc noir va devenir son pire cauchemar. En attendant, il va falloir s'habituer à sentir la crotte de bouc. Une idée des hommes pour le faire accepter par le troupeau. Jiri comprend petit à petit que sa famille prend soin du troupeau. Alors il se prend au jeu et fait comme eux. Quand il y a une attaque de loup, les hommes sont mécontents. Cette odeur de loup, les hommes ne l'aiment pas. Jiri comprend que le loup doit être combattu. En revanche, quand le troupeau est paisible, sa famille est contente. Et cela lui plaît. Ce que veut Jiri, c'est faire plaisir à sa famille humaine et recevoir de l'affection en retour. En observant les hommes, Jiri apprend ce qu'il faut faire pour les contenter. Surtout rester tranquille quand ils font une cérémonie. Ne pas protester quand ils vous posent des rubans.
Les hommes peuvent inventer ce qu'ils veulent. Du moment qu'il reçoit de l'affection, Jiri est content. Jiri a maintenant 6 mois et une série d'épreuves l'attend pour parfaire son apprentissage. Sa nouvelle mission, veiller sur le troupeau quand l'homme dort. Et quand un danger menace, prévenir sa famille. Voilà encore une des facultés prodigieuses du chien. Pour communiquer avec nous, il s'est mis à aboyer. Un langage que les loups n'ont pas. Jiri va maintenant apprendre la partie la plus exigeante du métier. C'est sa première migration vers de nouveaux pâturages, vers les lacs salés. Plus de barrières, plus de protection, juste les grands espaces et des centaines de brebis et de chèvres à protéger. Le bouc noir compris. Maintenir le troupeau en un seul groupe. Ramener ceux qui tentent de s'échapper. Pousser ceux qui ne veulent pas avancer et veiller. Veiller sans cesse, toujours veiller sur son troupeau. En échange de son dévouement, Jiri tient sa récompense. Il est aimé par le chef de sa meute. C'est le contrat implicite qui lie le berger à son chien. Maintenant, Jiri a leur confiance. Il peut guider le troupeau en l'absence des hommes. Ses instincts de prédation se sont transformés en instincts de protection. Et le troupeau l'a accepté. Même le bouc noir.